Donc nous voici dans le tunnel. Donc juste derrière moi, vous avez ce qu'on appelle la porte lourde du tunnel Linac. Donc cette porte a été utilisée pour l'installation du Linac. Donc à ce moment-là, on a rentré tous les éléments du Linac par cette porte. Depuis, on l'a refermée. On n'ouvre pas cette porte tous les jours puisqu'elle fait plus d'une dizaine de tonnes. Et normalement, sauf problème sur le Linac, on ne devrait pas rouvrir cette porte avant l'arrêt de la machine. Donc maintenant, pour produire les électrons, on en arrive à la partie canon. Donc le canon, c'est une cathode qui est chauffée, qui est située à peu près ici. Qui dit chauffer dit un peu évaporation d'électrons. Et ensuite, avec une tension de 90 kV, on produit un faisceau de 90 000 volts d'électrons. Donc ça, c'est la partie cage haute tension, avec les différents éléments qui sont isolés par rapport, bien évidemment, au sol. On retrouve un ampli, les différentes alimentations qui sont commandées par fibre optique. Et donc ça, c'est la partie haute tension canon. À la suite de la production du faisceau d'électrons, on a juste derrière différents éléments magnétiques qu'on appelle lentilles, qui sont les 4 petits disques bleus. Donc le but de ces éléments magnétiques, c'est de garder le faisceau sur l'axe. En effet, le faisceau d'électrons est distribué dans ce petit tube, et pour le maintenir sur l'axe, naturellement un faisceau d'électrons a tendance à vouloir s'élargir. Donc pour le maintenir sur l'axe, sur la trajectoire idéale, on utilise des lentilles magnétiques pour focaliser le faisceau le long de cette trajectoire. Donc derrière ces lentilles magnétiques, on a les deux premières structures RF, donc le prégroupeur et le groupeur. Le prégroupeur est utilisé avec une puissance de 200 watts et il fait une fluctuation de tension de plus ou moins 10 kV. C'est-à-dire qu'au niveau du canon, on a une émission continue d'un faisceau d'électrons. Donc on retrouve un long paquet d'électrons. Et avec une tension de plus ou moins 10 kV, le premier électron est freiné et le dernier électron est accéléré. Donc à la finalité, le long de ce transport, on retrouve le grand paquet en deux petits paquets qui continuent à être groupés et accélérés dans ce qu'on appelle le groupeur. Et à la sortie du groupeur, on a une énergie de l'ordre de 15 MeV. Juste derrière le groupeur, on retrouve une lentille magnétique, un disque bleu, mais beaucoup plus gros, puisque avant on avait un faisceau d'électrons à 90 kV, maintenant on a un faisceau à 15 MeV, donc ça veut dire qu'il faut une force magnétique beaucoup plus importante pour maintenir le faisceau sur l'axe, donc une lentille magnétique plus grosse. Le long du Linac, il faut connaître la transmission du faisceau et aussi sa position. Donc on a deux diagnostics utilisés tout le long du Linac. Le premier diagnostic, c'est ce qu'on appelle des FCT, Fast Current Transformer. Ça nous permet de savoir le courant du faisceau et la transmission en fonction des éléments. Deuxième diagnostic, la position du faisceau. Comment on connaît la position du faisceau? On utilise ce qu'on appelle des moniteurs de position. Moniteur de position, c'est tout simplement un écran qu'on descend au contact du faisceau et ça crée de la lumière, et cette lumière, on la regarde avec une caméra. Donc, avec un petit soufflet, on descend l'écran, on voit la trace, on peut, avec ce qu'on appelle des petits déviateurs, dévier le faisceau horizontalement et verticalement. Donc ça nous permet, avec les moniteurs de position, de bien définir l'axe de la trajectoire, et on continue le transport du faisceau. Ensuite, on arrive à la première section accélératrice. Cette section accélératrice, par rapport au groupeur, est beaucoup plus longue. Elle a 4,50 m de long, le groupeur faisant 1 m. Donc le gain d'énergie est un petit peu proportionnel à la longueur de la structure RF. Donc possibilité pour une section accélératrice d'augmenter de 60 MeV. Nous, on l'a fait fonctionner avec une plus faible puissance. À la sortie de la première section accélératrice, on tourne à peu près à 70 MeV. Ensuite, on arrive dans la deuxième section accélératrice. Toujours échange d'énergie entre l'onde radiofréquence et le faisceau d'électrons qui passe à l'intérieur. Et à la sortie de la deuxième section accélératrice, donc à la sortie du Linac, on a une énergie de l'ordre de, on va dire, 110 MeV. C'est l'énergie de fonctionnement, c'est l'énergie d'injection dans le booster.